Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Five. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Quentin. Bonjour Julien. Avec Gabi. Salut Julien. Et Valentin. Bonjour Julien. Alors, au sommaire de cette émission du 3 avril, nous commencerons par la Coupe de France et la défaite de Lyon. L'avenir de Genesio est-il en question? Va-t-il être prolongé par Aulas? Enfin, nous passerons aux cris racistes en Italie avec la Juventus. Un gros dossier sur le Real avec un effet Zidane ou pas. Benzema en grande forme et aussi une question sur les gardiens entre Lucas Zidane, Navas et Courtois. Et nous terminerons par la course au titre en Première Ligue avec Liverpool et City qui se disputent le titre. Et à la fin, je pense que Quentin va être content parce que nous ferons un petit quiz. Bien sûr, bien sûr. Ça va faire une semaine qui se prépare, il est vraiment au taquet. Alors, pour commencer cette émission, nous allons parler de ce qu'on appelle les passes décisives où chacun des chroniqueurs va donner sa passe D. C'est l'événement qui l'a le plus marqué dans la semaine, footballistiquement parlant. Alors pour ma part, je pense qu'on va parler de la Bundesliga et surtout de Dortmund. Dortmund qui cartonne en Allemagne avec 2 points d'avance sur le Bayern. Ça faisait un très très long moment qu'on n'avait pas vu un championnat aussi relevé en Allemagne, avec Francfort qui fait aussi de très belles choses. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Lucien Favre à Dortmund ? Oui, il y a moyen parce que déjà à Nice, Lucien Favre avait fait des bonnes prestations. Maintenant, Dortmund, on ne les imaginait pas à ce niveau, sachant que le Bayern avait fait un début de saison chaotique. Ils étaient très loin, ils sont bien revenus, mais Dortmund tient la barre. Là, il va y avoir un Bayern Munich contre le Borussia samedi, donc on l'attend avec impatience. Mais c'est vrai que Lucien Favre fait du très très bon travail du côté de Dortmund. Ouais, moi si je peux me permettre, je pense que la position de Dortmund à l'heure d'aujourd'hui, elle est due surtout au mauvais résultat du Bayern, quoi. C'est-à-dire que le Bayern est en pure reconstruction, ils sont en train de voir les départs de Robben, les départs de Ribéry, c'est des mecs qui ont... C'est une page qui se tourne au Bayern. Donc, de mon point de vue, c'est plus le Bayern qui est en qui est en baisse de régime que Dortmund. Mais à voir ce week-end, il y a moyen, ouais. Mais après, on ne peut pas négliger non plus le travail de Lucien Favre, quand même. Ah oui, non, mais Lucien Favre, ouais, comme tu as dit, on a vu à Nice, très bon coach. Je pense que c'était la meilleure recrue possible pour le Bayern, pour le Borussia, pardon. C'est vrai que le Bayern, en ce moment, ces derniers temps, n'est pas au meilleur de sa forme, mais je pense que Dortmund, avec Lucien Favre, qui fait un vrai travail, comme Quentin l'a dit, et a vraiment une chance de gagner samedi. Et s'il gagne samedi, c'est un vrai pas pour le titre. C'est vrai qu'il y a eu aussi cette élimination en Champions League, donc maintenant Dortmund s'est pleinement consacré à ce championnat, quoi. Ils visent le titre. C'est vrai qu'on a vu leur vrai visage en Champions League face à Tottenham. Moi, ça a été une surprise. Moi, je pensais que Dortmund allait s'en sortir, franchement. Ouais. Donc, peut-être est-ce qu'on a vu pour la première fois leurs limites et on va voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ouais, après, comme l'a dit Mario Götze, le joueur du Borussia, il a dit que la fin de saison allait être excitante. Donc, je pense qu'ils sont consacrés pleinement au championnat. Il y a une motivation supplémentaire. Ouais. Oui, ça, c'est sûr que... Ils veulent mettre fin à la dynastie bavaroise. Si je peux rajouter un truc, je pense que le joueur à suivre là au Dortmund, c'est le petit Sancho là, qui a à peine 19 ans. Le jeu de mots est très bien trouvé, je trouve. Lui d'ailleurs, apparemment le PSG prépare une offre, donc à suivre ce petit bonhomme. Surtout qu'il avait été refoulé par des clubs anglais, donc il est vraiment pas mal à suivre. Et aussi, t'as parlé de Francfort tout à l'heure. Qui est au goal de Francfort? Kevin Trapp. Kevin Trapp, messieurs parisiens. Il n'est pas pour rien, moi je pense, pour cette position de... Francfort qui avait sorti l'Inter en Europa League. Il faut quand même le faire, c'est pas n'importe qui non plus. Merci Milan. Kevin Trapp, les gars. Peut-être un retour au Paris Saint-Germain, on ne sait pas, on verra. Alors tout de suite, nous allons passer à la passe D de Valentin. Valentin, quelle est votre passe D de la semaine? J'ai forcément voulu parler de la Coupe de la Ligue, compétition que je trouve de plus en plus inutile. Déjà, les affiches sont de plus en plus catastrophiques, des affiches de Ligue 1 vraiment pas passionnantes. Je me suis Ligue 1, Ligue 2 même, hein, tu peux le dire. Tu peux le dire. Je parlais de la finale surtout entre... oui, tu peux le dire, même CFA si tu veux. J'ai failli m'endormir devant le match, mais vraiment, si on regarde les deux meilleures équipes se sont fait éliminer en quart, donc le Paris, et Saint-Germain et Lyon. Et après, vraiment, c'est une catastrophe. Ça a terminé au tir au but. Avec des arrêts du goal Camara, mais content pour Strasbourg qui vont jouer les préliminaires en juillet. Ouais, ça reste beau pour Strasbourg quand même. Hein. Ouais. Ils viennent de très très loin, Strasbourg. Eux qui avaient été rachetés par leur président actuel 1 euro. Ils avaient été rachetés 1 euro par Marc Keller. Donc c'est vraiment un beau projet. Strasbourg maintenant, pour revenir à la compétition, c'est une compétition qui est vraiment surcotée et ça sert à rien. On a déjà la Coupe de France, sachant qu'en tu vas plus... un peu fort là, je trouve. Hein.
Non, arrête. Sur côté, Déjà que quand on regarde le match, la pelouse, c'était. Elle a été peinte en vert d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un champ de patates, le truc. Et si je peux rajouter un truc, tu parlais de la Coupe de la Ligue. Je crois qu'elle n'a pas trouvé de droit TV pour la saison 2020-2021, là, si je dis pas de bêtises. Donc la LFP galère à refourguer cette compétition. Je pense que les clubs la jouent parce qu'il faut la jouer, parce que voilà, ça reste un trophée quand même à la fin de la saison. Et bon, voilà. C'est vrai que la question de il y a la place pérennité. européenne, hein, Oui, il y a la s'il y avait pérennité, pas la mais place attention. européenne, pour le coup. Mais je vais te donner un scénario, Julien, par exemple. Imagine Strasbourg se qualifie, joue les tours, enfin, joue l'Europa League, tout ça, machin. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Parce qu'après, si c'est pour finir 20ème de Ligue 1, s'ils se maintiennent, pour finir 20ème de Ligue 1, tout ça. Ouais, surtout quand on pense aux clubs comme Bordeaux ou Rennes qui étaient parvenus à avoir une place européenne pour au final se saborder Oui. complètement. Au final, au début de la compétition, on se dit ouais, peut-être qu'on peut aller loin. Et après, en fait, ils jouent pas le coup à fond, alors que c'est une compétition européenne, même si c'est pas la grande LDC. Donc, Après, ouais, ce que faut voir. j'aurais vraiment aimé, c'est que. C'est un débat, ça se vaut. Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que Guingamp aille en Ligue 2, malheureusement pour eux, mais qu'ils jouent à l'Europe. Qu'ils aillent en Ligue 2. Qu'ils aillent en Ligue 2 et qu'ils jouent l'Europe. Ça aurait été. Mais pour qu'ils descendent en national, oui. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je trouve que ça aurait été un scénario vraiment sympa. Après, Enfin, faut voir, parce que Guingamp joue très bien aussi. Hein. Oui. T'imagines, tu reçois l'Inter Milan au stade du Rodouro. En Ligue 2. C'est mythique. Ça fait. Ouais, voilà. Mais comme Montpellier Voilà, en il y a plus de 2012, crédibilité, la Champions quand même. League. Comment Montpellier en 2012 avec la Champions League, Ouais. c'était énorme. Ouais. Mais Quand il y avait ils avaient Olivier reçu- Giroud, mais il y avait Olivier Giroud. Quand ils avaient C'est reçu pour ça que je Arsenal. suis content pour Strasbourg, quoi, pour leurs supporters, parce qu'il faut Mm. dire que les supporters de Strasbourg, c'est Ils quelque chose. sont quoi. magnifiques. quoi. Qui Même vivent quand, l'Europe, quand je ils suis vraiment étaient, content pour eux. même quand ils étaient en 3ème, 4ème Ils div, les battaient stades des étaient records pleins. d'affluence, Les stades étaient. C'est hallucinant. Le stade était plein, c'est un truc de fou. Alors Quentin, vous, quel est votre passe D? Donc aujourd'hui, on a appris que Bastia a failli avoir, j'ai bien dit failli, une attaque de feu, une attaque de rêve. Donc tous les plus grands clubs européens Messi auraient pu, non quand même pas Messi, auraient pu rêver. Je parle de Ronaldo et Ribéry. Donc en 2002, en effet, le club de la Corse est passé à côté de Cristiano Ronaldo et de Franck Ribéry. Donc le club du Sporting Portugal avait à l'époque proposé Ronaldo contre un chèque de 800 000 euros. Un entraîneur Bastier avait refusé, tout comme il l'a fait quelques mois plus tard avec Franck Ribéry, dont son club Alès l'avait proposé contre 2500 euros, donc c'était rédhibitoire. Souvent les clubs français sont passés à côté de ces affaires. On pense notamment en 2010 à Neymar où Lyon avait pu le recruter. Donc franchement, sur ce coup-là, c'est mal joué des clubs français. La zone de recrutement en France, moi, je la trouve pas très bonne. Même malgré qu'on a une très bonne zone en Île-de-France, un gros pépin de joueurs. Un bon vivier, tu veux Ouais, dire. Un bon vivier, ouais. On ne sait pas en profiter, ça c'est. Mais on Ouais. sait pas, c'est clairement pas en profiter. Les occasions, elles nous passent sous le nez et en plus, on manque de budget. Même Comparé à Lyon, d'autres, Lyon, très très grand vivier Ouais. avec de nombreux jeunes. Ouais, mais Lyon, Ouais, cette année, il n'y a pas de. Enfin, bon, il y a les Awar et compagnie, mais. Ils en ont sorti un trouve- paquet. Hein. Ouais, mais cette année, moins que les années précédentes, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas une personnalité qui est explosée, qui s'est imposée, qui donne envie de remplir le stade, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais après, c'est quand même très fort Lyon au niveau du recrutement. Ah bah Lyon, c'est le. Tous les Pour jeunes moi, qui sont vendus. c'est si ce n'est, c'est le meilleur centre de formation d'Europe, hein, derrière la Masia peut-être. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, c'est aussi sur eux qui ont pris l'exemple. Hein. Ils ont pris l'exemple sur la Masia, ils ont le même principe. La seule erreur qu'ils ont faite, Lyon, c'est vendre Mbappé non, pardon, Martial. Martial Ouais. à Monaco, je pense Ouais. qu'ils s'en mordent encore les doigts. Eux. Même le petit jeune là qu'ils avaient vendu l'été dernier, la Goebbels. Mais après, pour en revenir à Ligue Il en de est où France, Goebbels aujourd'hui? bah, il est blessé. Hein. Pour en revenir à Ligue de France, le problème en fait, c'est qu'on n'arrive pas à garder nos joueurs. Souvent, ils partent à l'étranger. On pense notamment à Zagadou qui était parti au Dortmund, Moussa Dembélé qui Et est t'as vu les aujourd'hui droits de la première à ligue Lyon. aussi, le budget faramineux. Ouais, mais après, Vraiment, c'est du un budget, problème aussi Ils le arrivent, problème ils du disent- projet du PSG. C'est-à-dire qu'en fait, leur idéologie, c'était de recruter, alors qu'ils avaient peut-être des pépites. La preuve, ils sont morts des doigts avec Dembélé. C'est qui a tué le foot pour moi, c'est la prof. Enfin, tuer le foot, non, mais la première ligue, à cause des droits TV, Ouais. les mecs ils arrivent, ils peuvent surpayer un joueur, au lieu de le payer 1 million, ils vont payer 10 millions, tu vois. Donc les clubs français, eux, ça les arrange, hein, mets-toi à leur place. Ah Hein, oui, t'as 10 forcément. millions, t'as un gros chèque qui rentre dans ta caisse au lieu des 200 000. Le choix est Ouais. vite fait. Hein. Ça paraît complètement logique. Après, on manque clairement de budget. Hein. Mais c'est la question de l'attractivité de la Ligue 1 aussi. C'est normal que moi, je suis un jeune qui sort du centre de formation, j'ai pas envie de jouer en Ligue 1. Ouais. Si j'ai Bah, des appels si, du je pied pense de que première si. ligue ou d'Espagne, même pour des petits clubs,
Ah, mais après, le but, c'est de jouer quand même. Donc, en général, quand on part à l'étranger, c'est aussi pour l'argent, hein. Mais un exemple simple, c'était Griezmann. Ouais. Mais En France, Griezmann, on c'était en la voulait pas. formation. Ouais, mais après, c'était- Griezmann, c'était encore la autre chose. préformation. C'était physiquement. Aussi parce Les clubs l'avaient renié parce qu'il avait des caractéristiques physiques qui n'étaient Exactement. Comme un qui certain n'étaient Messi. pas recherchées par les clubs. Parce Comme un qu'en certain en Messi. France, on cherche pas des joueurs. Oui, mais Messi, ils l'ont fait développer, Ouais. pas de souci. En France, on cherche plutôt les joueurs physiques, pas techniques. Donc dès qu'il y a un joueur qui est un peu plus mince et un peu plus fin que les autres, bah il doit aller ailleurs. C'est sûr qu'on a un championnat de bourrin, ça, je pense que les chevilles de Neymar peuvent en témoigner. Voilà, Ça non. reste- Les gens se moquent de la Ligue 1, mais ça reste un championnat très 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 difficile. Ah ben, Ouais. oui, oui. Les Tous duels les sont entraîneurs durs. étrangers le disent. Hein. C'est-à-dire qu'un mec qui dépasse, pour moi, un mec qui dépasse plus de 30 buts par saison, je pense à Zlatan et là Mbappé qui va sûrement y aller, c'est une grande prouesse. Hein. Les défenseurs qu'on a, c'est fou. Alors, on a eu un coup de massue hier. Oui, je n'ai pas peur du terme. Coup de massue avec Ouais. l'élimination de Lyon. Très grosse déception. C'était la finale de Lyon. Lyon devait aller en finale et ils se sont fait éliminer par Rennes, renversés par Rennes 3-2. Alors tout a commencé avec un but de Rennes à la 40e d'Emba Nyang, égalisation de Traoré à la 47e, Benjamin André à la 55e pour Rennes, le pénalty accordé pour Lyon, transformé par Moussa Dembélé, je pense qu'on va Scandaleux, pouvoir le penalty. revenir dessus. Et enfin le troisième but de Rennes avec Rami Bensebaini. Alors qu'est-ce que vous retenez de ce match? Le pénalty? Non, rien du tout. Rien du tout. C'était très décevant de la part des Lyonnais. Eux qui envisageaient d'aller en finale. Eux qui envisageaient en finale d'aller affronter le Paris Saint-Germain. Donc c'est très décevant. Sachant que sur les 3 buts de Rennes, on peut voir que Marcelo, le défenseur lyonnais, il a une très grande part de responsabilité sur les 3 buts. Donc après, il faut voir, sachant qu'en plus, ils avaient la pression de l'annonce de Jean-Michel Aulas sur la prolongation ou non Le Genesio. de Bruno Genesio. Donc ouais, sur le coup, là, ce soir, hier, c'était un Mais peu pour dur moi, pour les c'était la Lyonnais. défense qui était fautive hein, sur le troisième but. Bah, c'est surtout. hallucinant. Tous, hein. Surtout, Ah, mais le surtout troisième Marcelo, Un manque permettez-moi, Franchement, d'agressivité, le une dernier à la nonchalance. 80e. je trouve que c'est surtout la faute de Marcelo, la défense entière, mais Marcelo est grandement coupable et ses placements, Marcelo, notamment c'est sur pas le troisième but, compliqué. est inadmissible. Il a eu 2 dans France Football, Marcelo, ça note. Ah, ça ne Voilà. m'étonne pas de la note, parce que franchement, il a fait un match catastrophique. Mais il a pas fait de match. Ouais, voilà, il a pas fait le match. Il Les était gars, pas là, c'est ça. vous parlez de Lyon, mais on peut parler quand même de Rennes. Je trouve que voilà, Rennes, c'est Ouais. mérité. Ah, Ils bravo font- à Rennes, bien sûr. Ils font une belle saison entre Ouais. l'Europa League, C'est ça. Hein. cette coupe, voilà. Bah, surtout Et un qu'il- On très doit à bon, César ce qui est à très César. bon recrutement aussi, le coup de Ben Arfa, c'est un très bon coup. Hein. même Ben Arfa, c'est Mbaye sur la durée. Mbaye Niang aussi. Ben hein. Arfa, c'est à voir sur la durée parce que tu connais Ben Oui, Arfa. on connaît Ben Arfa, mais Il peut te cette faire une saison, il est saison pas mal. de fou malade. Je me rappelle encore de ce but quand il a dribblé, je sais À plus quand il était à Newcastle. Newcastle. Là. Il va nous en sortir des comme ça en Ligue 1, mais voilà. À suivre. Non, en plus. Après, il faut Après, espérer que Rennes, ouais, Rennes, c'est vrai que- qu'il y ait pas la malédiction en finale. Ouais, Rennes perd. Ça fait combien de temps qu'ils ont pas ramené de trophée à la maison? pas mal. Hein. qu'il y a eu pas mal d'années. Pour eux, la coupe. Ah ben Rennes, l'armoire à trophée est vide. C'est pour ça. Ce soir, on saura quelle sera l'affiche, mais Au moins, le ménage va vite. Hein. ce pour serait dépoussiérer sympa les d'avoir trophées. une affiche bretonne. Alors, je vais pas m'attirer des foudres, est-ce que Nantes est breton ou pas, mais une affiche Nantes-Rennes pourrait être vraiment sympa. Parce que c'est Ouais. pas sûr que Paris, il y a beaucoup d'absents à Paris ce soir. Hein. Ouais. Ouais, mais doit y avoir Paris, Mbappé en l'équipe attaque. B, ils sont au-dessus de tout le monde. Hein. J'en suis pas si sûr. Mais le cœur n'y est plus à Paris. Oui, c'est ça, la saison est finie, ils peuvent être champions dès dimanche. C'est le dernier trophée à aller le chercher, est-ce qu'ils sont capables d'aller le chercher? Justement, moi je pense que les joueurs ils doivent se montrer. Les joueurs qui jouent pas souvent, c'est de se montrer à l'entraîneur que il peut compter Ouais, moi je sur pense eux, que ouais. Tourelle va faire tourner assez correctement, je pense. Moi je serais Tourelle, petite parenthèse sur le PSG, je serais Tourelle, là je ferais jouer les jeunes jusqu'à la fin de la saison, quoi. Parce que voilà, la saison, voilà, elle est ce qu'elle est. Non, mais Il y a eu ils iront- l'événement, il y a eu Ils iront quand l'accident. même chercher la Coupe de France. Hein. Ouais, je pense. Ça Les reste, joueurs, un titre, les- ça reste un titre. oui, hein, les, c'est des- les joueurs restent des compétiteurs, non, je suis Ouais, d'accord voilà, avec toi, c'est ça. mais bon, qu'est-ce que tu veux. Après, moi, pour revenir à Lyon 2 secondes, je pense que si Lyon avait joué, ils auraient gagné. Et c'est une occasion ratée parce que Lyon, c'était le moment de ramener un trophée à la maison. Ah, mais comme tu l'as dit, Valentin, si. Mais avec des si, on refait Paris. Hein. Ouais, je sais, bien sûr. Petite parenthèse, c'est quand l'Olympico là, au OM? C'est la 36e journée. Parce que ça va être assez fun. C'était Bah, fini, je celui pense. qui perd, Ça va, l'entraîneur, il ouais, valse. Hein. ça va être assez fun de voir qui de Rudy Garcia Ou ou les deux Genesio, vont ou les passer, deux. Ça va être Koh-Lanta les deux, épreuve des poteaux.
Je vois bien une prolongation de Genesio pour ma part. Je vois pas. Sérieux les gars, Mourinho. Mourinho à l'OL. Moi j'y crois pas. Je trouve que c'est une mauvaise Pur idée. sketch. C'est Pur une mauvaise idée sketch. parce que tous les entraîneurs qui sont sortis à Lyon ces dernières années, c'est des entraîneurs qui viennent du club. Enfin, c'est des gens qui ont Ouais. joué au club, ils connaissent la formation de Lyon, ils savent comment ça se déroule, comment ça se passe. Ouais, mais est-ce que aussi Mourinho a envie d'aller à Lyon? Bah non, je pense pas. Mais de toute façon, Ça, je Qui pense veut, pas. qui veut de Mourinho Lyon, ils suivent la même Tout politique le que le monde, tout le Barça. monde. Oui, non mais. L'Inter, le Real. Enfin, plus maintenant vu qu'il y a le retour de Ouais, Zizou, ouais. mais avant. Non, Donc, je pense pas qu'il le voulait vraiment. Je pense que c'était Oui, c'était. un petit coup de bluff. Oui, aussi. Mais après, Mourinho, il a quand même du crédit. Hein. Oui, mais bon, quand tu vois qu'il saccage tous les clubs où il va, Il s'est accagé après 2 ans, c'est tout. l'amour ne dure que 3 ans, 2 ans. C'est ça. Alors, un petit tour de ce qui s'est passé en Ligue 2, parce que je sais que Gabi est un grand fan du Paris FC. Lui Je suis qui pas un habite grand fan. Charletti. Je suis. Ouais, donne mon adresse aussi pendant que tu y es. Allez. Je ne suis pas un grand fan du Paris FC, mais faut reconnaître que le Paris FC est en train de faire une belle saison quand même. C'est un club qui vient de national. Il y a des choses qui sont Troisième au mises en classement, place. Ouais, 3e au classement. Et ce qui est beau, moi je trouve, c'est que on pourrait avoir 2 clubs parisiens en Ligue 1. Bon voilà, c'est le budget, c'est Goliath, c'est David contre Goliath, je suis d'accord, mais ça pourrait être sympa d'avoir un petit PSG Paris FC, d'autant qu'on l'a pas eu ni en Coupe de la Ligue ni en Coupe de France, à mon grand désarroi. Et j'aimerais qu'on parle d'un joueur aussi qui a 19 ans, qui s'appelle, alors son nom est difficile à prononcer, Silas Wamangituka. Il a 19 ans, il a planté 8 buts cette saison, et je vous jure que ce mec-là, il faut le suivre parce qu'il est pisté par Barcelone, par Liverpool, et à voir la saison prochaine ce qui va en advenir. Je mets un petit billet sur ce joueur, moi, personnellement. Que maintenant, cette parenthèse, on a fait un petit peu le tour de l'Hexagone, maintenant c'est fini, on va passer à un fait d'actualité vraiment important. On va dire qu'on est un petit peu habitué à ça en Italie, que le problème n'a toujours pas été réglé, on n'a pas trouvé de solution. Ce sont les cris racistes lors du match Juventus contre Cagliari. Victoire 2-0 de la Juve, mais évidemment on ne va pas retenir la victoire, on va surtout retenir ces cris de singe, encore une fois. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est surtout les propos de. Déjà, c'est les cris racistes que je ne cautionne pas, mais c'est surtout les propos de son coéquipier, Leonardo Bonucci. Bonucci, oui. Il dit que je pense que la faute est partagée à 50-50, c'est ses propos. C'est-à-dire que c'est aussi la faute de Keane parce qu'il allait provoquer les supporters, le virage. Ouais, sur la célébration de son but. Hein. Ouais. Et enfin, parce qu'il va célébrer son but, il prend des cris de singe et il trouve ça. Enfin, il cautionne ça, Leonardo Bonucci. C'est très condamnable, hein. C'est vraiment grave. Je pense que là, ça suffit quoi. Il faudrait que les Italiens trouvent une solution parce que. On a l'impression que c'est rentré dans les mœurs à force, oui, quoi. ouais, C'est normal, c'est le dans les stade. mœurs, mais, est-ce que vous voulez cautionner ça. Pour moi, il y a une refonte à faire. Bonucci dit aussi Keane sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses coéquipiers. Surtout qu'en plus, c'est déjà arrivé cette saison. On pense notamment au joueur sénégalais tout à fait. Koulibaly lors du match Inter Milan. Et Matuidi, encore une fois. Ouais, Matuidi, c'est commence souvent, à faire beaucoup. Hein. c'est souvent les mêmes clubs qui sont pointés du doigt, tout ça. Donc Prends c'est pas la l'exemple. première fois à Cagliari en plus. Prends C'est pas la l'exemple. première fois. Prends l'exemple d'un club comme la Lazio. Tu sais c'est qui dans les tribunes, tu sais ce que pensent les supporters. Ouais. Avec les C'est, caricatures tant que c'est dans les d'enfants, mœurs, ouais, non, mais tant que c'est dans les mœurs, les gars, pour moi ça bougera pas quoi. Et pour moi il faut saisir le problème à bras le corps. Bah, Quitte surtout, à mettre des Mais sanctions. c'est tout le surtout championnat qu'hier, qui est atteint, c'est tout. Hein. Mm. Et encore, là, c'est que la première division. Oui, mais c'est si ce on que j'allais descend, dire. ça doit être C'est encore plus chaud. exactement ce que j'allais dire. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas être de couleur de peau différente Noir, ouais, en troisième division. surtout Là, c'est qu'hier chaud. en plus, Blaise Matuidi a demandé à un moment du match l'arrêt total du match. C'est ce qu'ils avaient Donc, voulu faire à l'époque pour Koulibaly. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils avaient déjà demandé. Donc les arbitres ont aussi une part de responsabilité dans cette histoire. Non, comment ça? Bah dans le sens où ils peuvent On arrêter arrête le le match. match, Ils ont... C'est pas le seul décideur, tu vois. Non, bien sûr, mais ils entendent s'il y a des cris, s'il y a des provocations. Mais non, mais attends, moi je pense que les clubs qui fournissent ces supporters savent qui ils sont. Ils Je savent, pense- on est fliqués dans les stades. hein. Voilà, Ouais. c'est- Bah, l'entraîneur l'entraîneur de la Juve l'a dit qu'ils avaient le moyen d'identifier les supporters Bien sûr. par des Mais le caméras, problème, tout ça. Je Moi, sais je qu'en me Ils Allemagne- peuvent les bannir à vie des stades. Je sais qu'en Allemagne, quand ils voient les supporters faire des conneries, il y a des caméras, ils les éjectent. les sur supporters allemands sont très 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 disciplinés. Hein. Oui. Déjà de base. Après, ça dépend des clubs.
Mais le problème, si tu interdis le stade des il y a des supporters de certains clubs en Italie, il n'y a plus personne dans le stade, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je caricature, mais c'est presque ça, quoi. Après, c'est difficile d'arrêter le match. Pour revenir à ce que tu disais, Quentin. Mais il faudrait quelque Ouais, chose mais de fort au après, bout d'un c'est moment. un cas social là, c'est pas juste le terrain, c'est pas juste le football, c'est du racisme, ça fait partie de la population, c'est pas que ça concerne pas que le football. Hein. Mais même avec l'équipe nationale, il y a eu des faits racistes, c'est pas que des clubs. C'est Non, vrai. moi, ce qui me gêne, Quand Balotelli est arrivé dans la squadra Azzurra, c'était quelque chose. Hein. ce qui me gêne, c'est que la FIFA, l'UEFA nous fait des grands. No respect. Oui, say the yes to C'est- respect, machin. Enfin, au bout d'un moment, quoi, c'est bien beau de faire de la com, mais c'est à eux, qu'il faudrait s'adresser parce qu'ils laissent passer, je trouve. Et à eux de prendre comme je l'ai dit, il faut qu'ils prennent le truc à bras le corps, quoi. Parce que là, c'est beaucoup. Après, pour en revenir au terrain, même si la Juve est championne, la course à la 3e place va être très intense. Entre la 3e qui est prise par l'Inter et la 7e par l'AS Rome, il n'y a pas beaucoup de points, il n'y en a que 6 d'écart. Donc. Le duel entre l'Inter et l'AC qui est vraiment. Ouais. C'est Déçu vraiment par Rome, sympa. déçu par Rome, moi, cette année. Je Par m'attendais à Rome, mieux. ouais, bah là ils ont pris À la 4-1 Rome. par Naples ce week-end. Hein. Déçu. Donc ouais, faut voir. Après, c'est vrai que l'Inter et l'AC Milan font une bonne saison, sachant que ces dernières années, c'était pas trop ça, ils avaient des problèmes, notamment suite aux investissements des propriétaires asiatiques. Chinois, ouais. Donc ouais, c'est Mais vrai qu'ils font une bonne saison. très bon recrutement de la part de l'Inter pour le coup. Ouais, même du Milan avec Piatek là, c'est quelque chose. Hein. Parenthèse, ils vont détruire San Siro. Ouais. Je sais pas si. C'est passé inaperçu, mais c'est grave. Hein. inaperçu, mais. C'est un stade historique. Ça pourrait être un musée, on pourrait laisser là quoi. Mm. Maintenant, on va passer à l'Espagne un petit peu avec Vamonos. notre champion national Zinedine Zidane qui a repris le Real. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour? Qu'est-ce que vous attendez vous? Très beau retour, très beau retour. Je pense que ce mec a une étoile au-dessus de la tête. C'est Une un Real. saint. Ah oui, on parle de la chatte à Dédé, mais le front de Zidane, c'est un porte-bonheur depuis plus de 20 ans en France. Hein. Lui, je sais pas Pas quand qu'en il se- France, pas qu'en pas France. qu'en France, en hein. Il se Espagne. lève le matin, C'est- lui, il doit tout réussir dans sa vie. Il a c'est un un truc de charisme fou. naturel. Ah, 3 il, Ligues des Champions d'affilée quand même. c'est Mais là, l'avantage de son retour, c'est qu'il revient entre guillemets, sans pression. Il y a jamais, on peut pas dire qu'il y a toujours de la pression ou pas. Enfin bref. Est-ce qu'il a déjà eu de la pression au final de coupe? Non mais de toute façon, t'es au Real. Non mais t'es au Real. Real. Il y a toujours de la pression. Mais là, je veux dire, c'est que voilà, la saison, elle est un peu perdue entre guillemets. S'il peut rattraper, sauver les meubles, c'est toujours ça de prix. le Real qui est 3ème, oui, avec 57 points. Ouais, ils iront pas accrocher le titre. Hein. Le Barça est bien dessus. Hein. Mais Ouais, l'enveloppe, après- c'est combien l'enveloppe de recrutement? 500 millions. Ça, on sait Si vraiment. ça s'avère On vrai, sait jamais vraiment, ça c'est un secret de polichinelle si on peut Non, dire. mais je pense que Pérez, il va mettre les sous. Hein. Ouais, mais après, faut pas oublier que le Real a perdu un joueur cet été et c'est pas un petit joueur. C'est Cristiano Ronaldo, c'est vraiment la star du Real. C'est un mec qui plantait énormément de buts. C'est le gars Énormément qui de était là pour pénaltys, finir. énormément Même de psychologiquement, il pénaltys. avait Pas un autant impact. que Messi. Mais c'était vraiment le joueur qui marquait beaucoup. Il prenait tous les ballons. L'équipe jouait pour lui. Donc c'est vrai que le fait que Zizou soit revenu, je pense qu'ils s'en moquent un peu de cette saison, mais on l'attendra plus l'année Il va le prochaine. retravailler. oui. Avec tout le mercato, justement les Pogba, tout ça. Surtout, les gars, la question qui se pose, qui a repris le leadership de Ronaldo? Aucun. Peut-être Karim. Karim Benzema, oui. Mais on justement, sait que c'est on pas va un joueur parler qui. de Karim qui est vraiment l'homme fort de cette saison. En ce moment, il plane. Oh là là, c'est très très fort, hein, Karim Benzema. en ce Moi, j'ai moment. toujours un avis mitigé sur Karim Benzema. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je pense que des matchs contre hier, c'était qui? C'était Huesca. Ouais. C'est pas toujours représentatif, quoi. Ouais, mais après, ils font 2-2 et le gars, il plante à la 89e, quoi. Combien de Ligue des Champions d'affilée, c'est pas anodin, quoi. Ouais. Surtout que rester aussi longtemps numéro 9 du Real. Oui, il a combien Ouais. de matchs là? Il a plus de 400 matchs. Ouais, mais il avait quand même géré Higuain, il avait géré pas mal d'attaquants. Hein. Au final, il a la confiance du coach, il a la confiance du président. Et il a un impact sur le jeu. En fait, c'est un faux numéro 9. Il a un impact énorme. Il se met Ouais. au but, il sert ses autres coéquipiers. Il a servi Ronaldo. Hein. Si Ouais, c'est ça. Benzema n'était pas là, Ronaldo, il On aurait a jamais toujours dit que éclaté, c'était hein. on a toujours dit que c'était le lieutenant de Cristiano, mais Mm. mais moi je pense que Zidane va s'atteler à remettre un leadership au niveau des joueurs parce que on sait pas qui on sait pas parce que Modric voilà on lui a donné le ballon d'or mais honnêtement Surtout qu'il y avait Isco il jouait plus. non, mais tu Donc vois là, il a Isco remis sur le terrain, sérieusement c'était tu vois une Isco Il retravaille. est-ce que tu vois Isco en meneur de leadership au sein du pour moi bon le capitaine c'est Ramos d'accord C'est le mais Ramos c'est pas un joueur qui est devant donc Ouais, mais en leader d'attaque, il y a Karim. Mais C'est est-ce là, que où c'est le- c'est là où aussi
il doit apporter. Et là, cette saison, il fait du bon taf, quoi. Est-ce que c'est le meilleur numéro 9 du monde actuellement? Du monde, actuellement, il y a Kun Agüero quand même, il y a Suarez aussi, Suarez qui a encore planté hier. Le but à la 93e. Suarez qui a surtout pris du poids d'ailleurs. Hein. Ouais, mais après, ça, c'est pas le terrain, mais c'est vrai que. Bah, si, un peu quand même. Est-ce qu'on considère Benzema comme un vrai neuf? Bah, il De plante, par son poste, oui. il plante, il est décisif. Après, le fait qu'il redescende aussi, c'est lui qui a envie de le faire, mais c'est un vrai neuf. Ouais, mais t'as parlé d'Agüero, je pense que là, Agüero, pour moi c'est le meilleur. Pour moi, actuellement. Ouais, bah depuis le début de l'année 2019, il plante. Hein. Agüero, ça a toujours été une machine, de toute façon. Alors un autre problème qu'on a au Real, peut-être pas un problème, c'est les gardiens. Pour ma part, je pense que Navas, j'ai pas compris déjà pourquoi recruter Courtois quand on a Navas. Il a fait une bonne saison l'année dernière. Là, il fait une bonne saison aussi quand il joue. Alors que Courtois, je suis désolé, mais c'est une catastrophique. Que ce soit avec le Real ou avec la Belgique, c'est zéro. Ouais, surtout que Courtois, de base, je pense qu'il n'était pas forcément voulu. De base, il voulait David De Gea, qui joue à Manchester. Donc c'est vrai que c'était un peu inattendu. Grosse déception pour le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Ouais, mais je pense que la saison prochaine, il va sûrement faire quelque chose de mieux parce que voilà, cette saison, tout le monde est fautif entre guillemets. Je pense que tout le monde va se ressaisir et je pense que Courtois va faire une grosse saison l'année prochaine. Après, la vraie question, pour moi, c'est surtout la hiérarchie des gardiens. La hiérarchie, oui. Parce que avec il y a Lucas Courtois, Zidane hier il qui a en coûte joué. cher, il y a Navas, et maintenant il y a Lucas Zidane. Et comme c'est son fils, il y a moyen qu'il le fasse jouer. Mais Navas, il a dit plusieurs ça le reprises. dérangerait pas. Mais Navas, ça le dérange. Moi, je pense que ça le dérangerait C'est pas un de rester soldat, deux. Navas. Ouais. C'est un soldat. Mettez-le même un tendant des maillots, lui ça le dérange pas. Hein, lui. Je pense que Courtois va rester numéro 1. Derrière lui, Navas. Et après, le petit Lucas Zidane qui va jouer quelques matchs. Quoi. D'ailleurs, Lucas qui a été titularisé par son père contre Huesca. Hein. Un but dès la 3e minute. Ça fait plaisir, ça mange pas de C'est pain. un beau baptême du feu. Ouais. Voilà. Donc le mercato aussi du Real, parce qu'il y a beaucoup de choses à construire. Ouais. Alors Zidane, on a parlé de Pogba tout à l'heure. Zidane apparemment a eu des contacts avec Pogba. Il l'a invité à venir. Est-ce que Pogba, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour le Real? Est-ce qu'il faut que Pogba fonce? Ouais, ça peut être une bonne idée pour lui. Je pense. Hein. Puisque là, il plane à Manchester, il est indiscutable. Peut-être qu'il a besoin De changer de dimension aussi. Oui, il a peut-être besoin d'une nouvelle carotte, d'un nouvel objectif. Hein. Je suis d'accord avec Quentin, et en plus, je pense que Zidane peut le stimuler encore plus. Donc je pense que Pogba, il peut vraiment devenir encore plus intéressant qu'il est actuellement. Et il peut peut-être viser. Quand tu regardes, qu'est-ce qui manque à la carrière de Pogba? Ballon d'or, Ligue des Champions. Ouais. Où est-ce qu'il pourra les gagner? La Juve avec Cristiano. La Juve. Ouais, moi j'ai cru à un moment un retour de Pogba à la Juve, ça m'aurait fait plaisir, mais. Je suis mitigé, mais ouais, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien s'il va au Real. Ouais. En plus, il faut virer un milieu au Real. Il y a un des 3 milieux principaux. C'est surtout Modric qui est en bout de course. Ouais. Qu'il faut Kroos aussi, Modric qui est en quasiment indiscutable pour moi, mais entre Modric et Kroos, moi je le verrais bien à Paris, Toni Kroos. Après, faut pas oublier que Zizou et Pogba s'entendent très bien. Donc, Et oui, quand c'est un Français qui contacte un autre Français, quand c'est Zidane qui t'appelle, tu peux pas refuser. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout C'est au Real, obligé. c'est un des 2 plus grands clubs du monde. Avec le Barça. Mais est-ce que vous croyez que, là on dirait, vous en parlez comme si c'était fait, mais vous croyez que Manchester va le lâcher aussi facilement? Non, mais après, ils ont l'argent, le Real. Il y a un moment, c'est pas une question d'argent. Oui, mais Pogba aimerait Manchester, partir aussi, je pense. mais Les si, United, il ils ont de partir. l'argent. Oui, ils partiront pas au clash de toute façon, mais oui, s'il veut partir, il partira. Mais United le lâchera pas facilement. Ça, soyez-en sûrs. Après, un autre dossier important, c'est Hazard, justement, avec ce problème d'argent. Hazard, je vous dis tout de suite, Hazard ne partira pas pour moi. Ouais. Voilà, parce que Chelsea Chelsea est interdit de interdit. recrutement, Ouais. donc Ouais, pour les 2 prochains mercato. Ouais. Pourtant, ça serait bien pour le Real. s'ils se font piquer Bon, Hazard, dur pour Après, Chelsea. s'ils se le font piquer, ils vont juste augmenter le prix. Hein. Peut-être que Chelsea augmentera le prix. Parce qu'en vrai, Hazard, il a le niveau pour aller au Real. Hein. Ah oui, c'est sûr, oui. Ouais, mais Hazard, quand on regarde avec du recul sur sa carrière, est-ce qu'il a l'étoffe d'un grand joueur? C'est un grand joueur, ça c'est sûr, c'est indéniable. Est-ce que c'est un très grand joueur? Alors, la Coupe du Monde 2018, Hazard, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ouais, c'est lui qui élimine le Ouais, Brésil. mais il hein. n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, les gars. Parce qu'il y a la France. Oui, mais on peut pas retenir une performance individuelle avec une performance collective. Il portait quand même la Belgique un petit peu sur son dos. C'est pas fou, je te l'accorde. Est-ce qu'après, un échange de joueurs entre le Real et Chelsea, ça pourrait peut-être faire venir Hazard?
Qui veulent. Ouais, c'est ça. Mettre un joueur dans la transaction, ouais, mais. Là, chez qui t'as Asensio, pas il faut. envie. Ouais, non. Chelsea qui lâche Hazard, j'y crois pas. Kroos, il y a moyen qu'il aille à Chelsea. Ouais. Après, Hazard, il pourrait partir pour combien à peu près? 100 millions? Plus. Ouais, Plus, alors, plus, un peu plus, 150 plus, et plus, plus, plus. Surtout, Ouais, mais après, il pourrait le laisser partir. Après, il est Écoute. vieux, hein. Il Il a quel âge? doit avoir 27, 28 hein, quand même. Non, mais ce qu'il faut savoir. Il approche la trentaine. Hein. Mais si Si. tu regardes la trentaine, si tu regardes la trentaine, c'est là, les joueurs, c'est là où ils sont le meilleur. C'est Ouais. là où ils ont plus d'expérience, plus de. Zidane, il a atomisé le Brésil à la Coupe du Monde en 2006, il avait 34 ans. Quoi. Ah, de Ronaldo et Messi, ils sont là Enfin, il a reprochés atomisé encore. tout le monde, même. Après, par rapport à Hazard, il faut aussi voir ce que Zizou va faire avec Vinicius Junior. Parce qu'on l'annonce comme une pépite, le gamin il a 18 ans. C'est lui qui a porté le Real aussi cette année avec Karim. Donc il faut voir aussi ce qu'il va faire de Vinicius et de Gareth Bale. Il faut voir s'il pourra Gareth laisser Bale, la il place part, ça, c'est à sûr. Eden. Gareth Pour Bale part. pour- Et oui, c'est ça le problème. Où Bon, il Et à trouvera quel un point de prix chute, surtout Parce que Ouais. ça va Ah, pas il être veut- gratuit, quoi. Il va pas valoir les 100 millions qu'il a coûté au Real. hein. Ah, ça c'est clair, net et précis. hein. Justement, si tu es dans un échange, ça peut le faire. Mais je sais Ouais, pas mais si juridiquement. En vrai, c'est rare les échanges. Au niveau des grands entre joueurs. gros Si, joueurs je me rappelle comme ça. Ibrahimovic avec Eto'o, avec Barça, Inter, tout ça, machin. Ouais. Mais quand tu regardes, mais je sais pas si juridiquement Chelsea a le droit de se faire, de recevoir des joueurs dans la transaction. Mm. Ça, je sais pas. Il faudrait se renseigner, mais Je sais pas, faudra voir. Selon le Télégraphe, Chelsea demandait au minimum 100 millions pour Hazard. moi je pense Ah, il est plus. volard, hein. Je il pense est même volard, plus. non? Ils pourront le lâcher, mais moyennant un gros chèque. Ouais. Parce qu'Abramovic il est très dur en affaires. Et si vous deviez choisir un joueur pour le Real, Entre une target Pogba- pour le Real, non, entre- n'importe. N'importe. Actuellement. Mbappé, des choses comme ça. non, Et... Kylian il restera à Paname. hein. Il y en a plusieurs, hein, toujours à compétition. Bah, quel serait vraiment Neymar. votre target, vous Neymar. pensez Neymar Neymar. pour le Real. Je pense que là, il faut tout mettre sur Neymar. Neymar, je pense qu'il a. Enfin, on peut pas dire qu'il a besoin de se relancer parce qu'il fait quand même de bonnes saisons à Paris malgré que c'est Des ponctué par les demi-saisons. blessures, ouais, des demi-saisons. Je pense que là, pour moi, le Real doit mettre le paquet sur Neymar. Parce que c'est un joueur niveau com, c'est parfait pour eux. C'est un joueur parce que là Ah, mais maintenant les est-ce classicos. que le Real ils ont besoin de la com de Neymar? Bah Ils oui. arrivent à vendre les maillots sans. hein. Oui, mais regarde, Cristiano niveau com, c'était un monstre, un phénomène. Ils l'ont pas remplacé, tu vois. Est-ce qu'il y aura un bon accueil des Madriennes d'un ex-Barcelonais Bah, aussi on se rappelle de Ronaldo. Et l'inverse aussi. Hein. Ronaldo numéro 9 qui a joué au Barça au Real, ça ne l'a Ouais, pas empêché même de faire une avec très Luis- grosse carrière. Hein. Même avec Luis Figo. hein. Luis Figo. Pour moi, ce serait soit Hazard, Ouais. soit Eriksen. Un joueur au milieu que j'aime beaucoup. Ouais, mais attention, comprends attention, parce que Eriksen, il est. Lévy à Tottenham, il est très très dur en affaires. Ouais. Oui, Il le lâchera pas à moins de au moins 150 millions. Ouais. 150 Surtout qu'après, millions. faut pas oublier que Tottenham Est-ce et, que et le Eriksen- Real s'entendent bien aussi. Est-ce que Il y a Eriksen, déjà eu Modric Et Bale. et il y a eu Bale. Bale, qui sont- oui, mais Bale à quel prix? Bah, 100. Pour moi, ils l'ont payé trop cher, Bale. Mais Eriksen, est-ce qu'il vaut vraiment 150 millions ou plus? Je pense pas. Faut voir, mais après, c'est C'est vrai vrai que que ça reste un très grand joueur. là, si on parle en probabilité, Pogba, il a de grandes chances de venir au Real quand même. L'appel de Zizou, le Real, ils ont les fonds nécessaires, enfin les fonds pour l'acheter, donc. Bah, tout est Ça peut ouvert être à pas part mal. les dirigeants de Manchester. Enfin, on sait pas ce qu'ils pensent, Ouais, mais en c'est tout ça. cas, tout est ouvert. Mais Mazar, hein, s'il n'y avait pas eu l'interdiction, peut-être que ça aurait pu le faire. hein. Donc maintenant, je pense qu'on pourrait aussi parler un petit peu de le sens des départs du Real, surtout, plutôt que les arrivées. Qui pour vous doit partir du Real le plus urgemment possible? Bah, Gareth Bale. Parce qu'il a Gareth C'est Bale. vraiment Il le a- boulet du Real pour vous? pas un boulet, mais il a peut-être plus sa place, parce qu'il y a les jeunes qui tapent au carreau, il y a Vinicius, il y a Marcos Il reste très très Asensio. bon, c'est juste qu'il s'est Oui, pas Il s'en entendu est pris avec. plein la gueule c'est et pas pourtant, entendu. En fait, c'est un problème de confiance et tout. Il s'est ça. jamais vraiment. En plus, il s'entend pas avec Zidane. Ah bon? Ah non, ils s'entendent mal. Très très mal. Mais pour moi, Bale, il faut qu'il trouve un point de chute en Angleterre. Ouais. Faut qu'il trouve On un parlait de point chute. Manchester United à un moment donné, peut-être que ça pourrait le faire avec un échange, justement, avec Paul Pogba. hein. Faudrait voir. Mais après, c'est vrai que. Kroos, Kraus, ouais. faut qu'il Mais bouge. Modric. Bah, À un le moment milieu, donné, en fait, on parlait- C'est plus le on même. parlait de l'Inter Milan à un moment donné aussi pour Modric. hein. Ah, Modric, Ouais, il a quel âge? 33, 34? Non, il doit être ouais, 30 Ah oui, bien. bah, Il est il au-dessus de commence la à se faire trentaine. vieux. Bah, remarque, c'est le type de joueur, je pense, qui peut bien vieillir dans le jeu parce que c'est pas un joueur qui court derrière la balle. C'est pas un joueur qui court derrière la balle, c'est pas un joueur qui a besoin d'un gros cardio, tu vois. Moi, je pense à un mec comme Matuidi. Un mec comme Ouais. Matuidi, Ah. son point fort, c'est le cardio.
L'homme à 18 poumons, arrivé à partir de la trentaine, de la 30, 33, 34, c'est des joueurs sur qui tu commences à avoir des doutes. Mais quelqu'un comme Modric, je pense il pourra jouer encore longtemps. Après, côté départ, on parle pas aussi de Varane. On parle pas aussi de Varane parce que ces Un derniers appel jours. du pied du PSG, Ouais, voilà. est-ce que c'est vrai? Ça, on Est-ce peut pas qu'il le aimerait savoir. retourner en Ligue 1? Franchement, quand on a Après- tout gagné avec le Real, est-ce qu'on aurait envie d'aller en Ligue 1? Bah justement, hein, peut-être que le fait de ne plus avoir d'objectif réel, peut-être que ça peut le pousser à aller autre part, aller dans un autre club Un avec nouveau challenge, quoi, ouais, en un nouveau somme. projet. Mais je suis pas sûr que Varane il va y partir. Hein. C'est Zidane qui l'a révélé C'est- avec ouais, la Lens. C'est des rumeurs après. C'est des rumeurs, ouais, mais Après le fait que Zizou soit arrivé après il y a Varane, il est mis au Real, je pense. Hein, et après pour aller où? à Paris, Angleterre. Il a vraiment tout gagné, quoi. En plus, C'est c'est hallucinant. Hein. Si Varane part, il faut que le Real entre guillemets le remplace parce qu'il Ou va alors- rester avec une charnière avec Nachos. Après, faut pas oublier qu'il y a une défense dans un des top clubs d'Europe qui commence à se faire vieille, la Juve. Peut-être que ça pourrait le faire à la Juve avec Cristiano, Tu dis. avec Blaise. Peut-être que ça Martial, pourrait le aussi, faire. Marcelo, on en avait parlé à la Juve, apparemment, qui aimerait Ouais. bien y aller aussi. Hein. Ouais, Marcelo, c'est vrai que On là, a l'impression que tout cette le Real saison- va migrer à la Juventus, en somme. c'est pas vrai que fort. cette saison, le Marcelo, C'est c'est Ronaldo très l'aimant. Sauf que Marcelo, il a dit que si Zidane venait, il a dit que ce serait son soldat. Ouais. Après, faut voir le Est-ce mercato que a pas c'est encore Zidane ou commencé. Ronaldo son vrai maître? Ah, Ça, je pense qu'il y a débat. Hein. On savait que les familles étaient très proches. Il était vraiment pas bien quand Ronaldo était parti. Sa femme avait dit qu'il pleurait, que vraiment il était au bout de sa vie. Après, comme vous avez dit, il va y avoir de nombreux départs au Real, mais ils ne pourront pas laisser partir comme ça tous les tauliers. Ils peuvent pas laisser partir Bale, Modric, Varane, Marcelo. Non, il faut garder des patrons quand même. Des, ouais, mais après, ils ont des recruté gens qui pas ont mal de jeunes. l'expérience, Hein. surtout. C'est pour ça que je vois pas Marcelo partir. Varane, ça me paraît compliqué. Bale et Modric, ça me paraît très probable. Ouais. Parce que le taulier du Real, je pense pour moi, reste Ramos quand même. C'est Oui. lui qui porte l'institution. Ah, C'est il lui a qui joué porte avec le Zizou, club. il s'est fait entraîner par Zizou et il vient de jouer avec son fils. Non, mais c'est C'est incroyable. improbable. Qu'on ça. l'aime ou qu'on l'aime pas, Ramos Ouais. c'est un très grand joueur. Ouais, c'est c'est hallucinant. C'est un soldat, hein, c'est un guerrier. Ah, il est exceptionnel ce mec. Alors après le petit tour qu'on a fait la France, on a fait l'Italie, on a fait l'Espagne. Qu'est-ce qui reste? La première ligue. Inglaterre, Alors, qui pour commencer de cette course au titre passionnante entre Liverpool, Manchester City et surtout la place à la 3e, 4e, 5e, c'est incroyable. La première ligue, comme à chaque fois, c'est exceptionnel. Il y a un suspense insoutenable. insoutenable. Est-ce jusqu'à que la c'est fin. le plus grand championnat, on pense, au niveau Clairement, oui. spectacle? Clairement, oui. Pour En moi, termes je de vais Le expliquer. plus spectacle, serré, en ouais. soi. Ah, mais même en termes de championnat tout court, je vais expliquer pourquoi. Après, il y a le championnat portugais aussi où les deux premiers sont à égalité de points. hein. Non, mais là, on parle de championnat vraiment très serré, comme quoi c'est le meilleur championnat. Parce qu'en Angleterre, si tu regardes Manchester City, ils vont jouer 3 fois Tottenham en l'espace de 2-3 semaines. Là, Ouais. prochainement, ils jouent en championnat et en Ligue des Champions. Donc, Mm. quasiment chaque semaine, ils sont capables de jouer en Ligue des Champions, les Ils mecs. sont surentraînés, c'est sûr que si le PSG jouait Tottenham chaque semaine, je pense qu'il serait pas bien, tu vois. Mm. C'est la particularité de la première ligue et c'est ce qui fait leur niveau. Justement, on a dit que les équipes anglaises avaient du mal en Europe, alors que cette année, les équipes anglaises, ben là, elles cartonnent, elles sont vraiment Ouais. présentes. Après, là, on voit aussi que le championnat anglais, c'est l'un des meilleurs. C'est que en Angleterre, les derniers du classement peuvent gagner contre les premiers. C'est là où vraiment on voit C'est la vraiment, différence de niveau entre l'Angleterre et des championnats comme celui de la France. Après, il y a Alors. aussi un gros budget aussi, les derniers de première ligue. Hein. Ils ont un budget beaucoup plus conséquent que. Ouais. Bah, les droits télé, c'est toujours un problème c'est ça. les droits télé. Après, par rapport aux deux premiers, donc Liverpool qui a 2 points d'avance sur City, personnellement, Liverpool qui s'accroche. Hein. ouais, J'avais peur qu'il tombe, parce que je vais être honnête, hein, j'aime beaucoup Liverpool. Et vraiment, j'avais peur qu'il tombe. Alors il faut savoir que Liverpool et City vont continuer leur parcours en Champions League. Ouais. en Champions League, mais qui va lâcher le premier? Est-ce que Liverpool va donner la priorité à la Champions League ou au championnat? Parce que ça va faire plus de 20 ans que Liverpool n'a pas gagné la première ligue, c'est quand même une énorme récompense. City, ça va faire un petit moment qu'ils sont champions. Après, Liverpool, comparé à Manchester City, en Ligue des Champions, a un adversaire beaucoup plus à sa portée. On parle du FC Porto, c'est pas aussi grand que Tottenham par exemple. Donc faut voir. Maintenant, Liverpool, je sais pas s'ils ont vraiment l'effectif pour être champion. Manchester City, s'ils font une deuxième équipe, ils peuvent être dans le top 5, hein, largement. Donc faut voir.
City, ça s'accroche bien. Il y a des joueurs vraiment qui ont beaucoup d'expérience, qui ont quasiment tout gagné dans leur vie. Très grand joueur. Ouais. Agüero, Agüero, hallucinant. De Bruyne, David Silva. C'est peut-être Des avec, joueurs comme ça. c'est peut-être avec l'effectif qu'ils vont gagner, justement, Manchester City. Mais après, j'espère que Liverpool, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas gagnés, Ouais. vont s'imposer en première ligue, mais ils sont à une journée d'avance avec 2 points d'avance. Salah, Mané, Firmino, ça tient. Hein. Ça va jouer à la dernière journée. Hein. Ouais, il y a moyen. Mané qui fait un excellent match contre le Bayern. Ouais. C'est Ah, il a hallucinant. mystifié Neuer. C'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Donc après, on retrouve le combat pour la 3e, 4e et 5e place, et même 6e entre Chelsea, Manchester United, Tottenham et Arsenal. Sachant qu'en plus, il n'y a que 2 places. Il n'y a que jusqu'à la 4e place qui est qualificative pour la Champions League. Donc là, ça va être vraiment serré. C'est le duel pour Arsenal, ouais, c'est ça. Arsenal remonte bien avec leur duo d'attaquants, Lacazette et Aubameyang, qui font une très belle saison. Maintenant, il faudra voir. United revient bien, puisque au début de l'année avec Mourinho, c'était pas trop ça. Avec l'arrivée de Solskjaer, c'est devenu très, très bien. Il a bien manœuvré l'équipe, tout ça. Donc, il faudra voir. Ça va être très serré, surtout qu'il y a des rencontres prochainement entre l'un de ces clubs, Manchester United contre Chelsea. C'est ça. Donc ouais, ça va jouer sur ces matchs-là et on verra qui va s'imposer. Mais je mettrai une petite piécette sur Tottenham et Arsenal. Est-ce qu'il faudrait que Manchester change d'entraîneur à la fin de la saison ou pas? United? Oui. Non, parce qu'en plus, Surtout pas. ils ont prolongé l'entraîneur norvégien, Solskjaer. Donc, Ça devrait le faire. Surtout pas, il y a une émulation archi positive qui se crée à United, je pense qu'il faut continuer comme ça. Donc est-ce que la plaie, on peut se demander, est-ce que la plaie de Manchester avant c'était Mourinho? On peut dire ça. Après, Parce que Pogba par exemple revit après, il est méconnaissable. en fait, je pense, Avant, après Mourinho, il est méconnaissable. je pense que Mourinho, son problème, c'est que déjà, il devrait s'écarter un peu du foot. Il devrait prendre un peu de recul. Oh, t'es méchant là. Non, mais regarde, il y a certains. Zidane, il est parti du Real. Ouais, mais Zizou, c'est Zizou, tu vois. Zizou, il a le droit de partir et de revenir. C'est lui le boss. non, par rapport à Mourinho, la durée de vie de ses clubs, en général, c'est 2 ans. Au-dessus, Tu sais, plus de 2 ans, c'est très L'amour dure compliqué. 2 ans. Non, mais le problème de Mourinho, c'est quand il va dans des clubs où l'institution est plus forte que lui, ça le dérange un peu, tu vois. Ouais. Que ce soit au Real ou United, où il y a une grosse institution, ça reste C'est pour difficile. ça qu'à l'Inter, ça l'avait à peu près fait. Il avait fait le doublé À Porto. championnat. Ouais, Porto, Quand il était à moi, je l'Inter, pense il- à Porto. Hein. Incroyable, Bah, ce qu'il a Porto, fait. c'est là où il avait été révélé en 2004 quand il gagne en Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Donc, faut voir Mourinho. Après, c'est peut-être une plaie dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui étaient en méforme. C'était le problème de Manchester. Quoi. Ouais. Mais je pense vraiment que Mourinho est bloqué dans ses solutions. Je pense vraiment qu'il devrait prendre du recul. Bah, il est têtu. Il est têtu. Mais certains entraîneurs s'écartent un peu du foot, ils reviennent plus tard et ils ont une nouvelle vision qu'ils n'avaient pas avant. Mais qu'on le veuille ou non, ça reste un génie du foot. Ça, c'est sûr, Oui. et il restera reconnu comme l'un des plus grands entraîneurs que la Terre ait enfanté. Oui, bien C'est sûr. sûr. Parce que ce qu'il fait avec l'Inter et Eto'o qui joue latéral droit en demi, ça c'est incroyable. Ouais. C'est vrai, après Mourinho, il a ses idées. C'est vrai qu'il aime pas qu'on les remette en cause. Peut-être que c'est ce qui Il s'était est passé carré, avec, hein. avec Il Paul y a eu Pogba. des clashs, il y a eu plusieurs voilà, clashs, c'est ça. hein. Il est toujours l'auteur de clash. Il Après, lâche on pas est- l'affaire. Après, faut pas oublier qu'on est français, donc on est content d'avoir un Paul Pogba qui est vraiment en très grande forme en ce moment aussi. Donc maintenant, je vois que Quentin est tout sourire parce qu'on va passer au quiz. Vous êtes prêts? Vous avez tous bien révisé donc... Let's go, let's go, let's go. Bah, moi aussi. Alors, ça va être foot un petit peu, on va faire un petit peu quelque chose de contemporain quand même. Alors, Après, j'aurai une question curling aussi à vous poser. il n'y a pas de souci. Je me disais bien C'est la Gabi troisième aimait- mi-temps. aimait faire des pauses. Grand amateur de ballet et de râteau, Gabi. Alors, en quelle année Marseille a été champion avec Didier Deschamps en tant qu'entraîneur? 2010. 2010, très bien. Quel est le 2010. premier club professionnel pro de N'Golo Kanté? Quand Boulogne. Boulogne-sur-Mer, très bien. Bravo, Gabi. Quelle équipe affronte la France prochainement? C'est quoi le prochain match de l'équipe de France? Turquie. Albanie Non. Albanie. Pays Amérique du Sud. L'Uruguay. Non, Colombie. Le Salvador. Venezuela. Vous allez tous les faire ou vous C'est vous en foutez de Panama. l'équipe de France ou c'est comment? Bolivie. Bolivie, très bien. À Nantes. Voilà. Alors en quelle année a été fondé le Real?
1895. 1902. Oh, j'étais pas... J'en réponds, mec. Parce que Et puis ça donne aussi, des je le savais. propositions. Et ça aussi, je le savais. Tu vas me donner un point aussi. Il n'y aurait pas un moteur parmi notre équipe? Allez, question suivante. Allez, qui a marqué le plus en sélection nationale? Ronaldo, Griezmann ou Neymar? Ronaldo le brésilien ou Ronaldo le portugais? Portugais. Ronaldo. Et oui. Et voilà, 2 points pour Quentin. Alors, c'est important de suivre un petit peu la Belgique. On embrasse tous les Belges. Qui est l'actuel premier de la Jupiler League? Ce serait pas... Anderlecht. Bruges. Non, Le Cercle Bruges. Zulte Wagram. non plus. Charleroi. Standard, de le standard, Liège. le standard. Non, on va tous les faire encore. Non, bah... Ça commence par un G. G. Gent. Voilà, Genk. Ah, Genk. Genk. La Gantoise, Genk, la Genk, Gantoise. ouais. Qui avait d'ailleurs mystifié la RC. Monaco en Champions League. Le numéro de Malcolm au Barça. 24. Non. 14. 11, 14, 11, Valentin, 14. c'est noté. 2 Bien points joué. pour Valentin. On peut avoir un petit rappel des scores, s'il vous plaît, Julien? Et ben on en est à 3 pour Quentin, 2 pour Gabi, 2 pour Valentin. Je vous remercie. C'est serré comme en première ligue. Alors, quel est le meilleur buteur de l'EDF? Équipe de France. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Un point pour Gabi. 51 buts. 51 buts. 51 buts. C'était ma prochaine question. Oh là là, mais... Pourquoi tu Quel- lèves le vent, t'es sérieux? C'était pas dans le cadre du jeu. Attends que la question soit posée. Moi je tiens en règle, les gars, je tiens en règle. Mais je suis dans l'anticipation. Gabi, c'est quoi le problème? Mais on va te sortir, toi. Alors, quel est le meilleur passeur de première ligue actuellement? Eriksen. Salah. Hazard. Il joue dans quel club? Hazard. Hazard? Un point Ah pour oui, Valentin. bien. Ce qui nous fait 2 points pour Gabi, 3 Non. points. Moi je vais appeler l'UEFA, ça va J'ai pas se dit- passer comme ça. J'ai dit Thierry Henry tout à l'heure. 3 points, ouais, ça fait 2 points pour Gabi, 3 points pour Valentin et 3 points pour Quentin. Égalité. Donc on va se retrouver pour une Ah prochaine. non, on peut pas Ah bah si, on finir va sur se une quitter. égalité. Ok, alors je vais les départager sur une question. Allez-y, que moi, Gabi. je- Merci, une Gabi. question. Le suspense est à son paroxysme, je vois. Attendez, laissez-moi pondre une question. Quel joueur s'est blessé lors d'un match amical contre la Chine avant la Coupe du Monde en 2006? Zizou. Avant la Coupe du Ah, Monde en Djibril 2006. Cissé. Bon, il a gagné. Hein. Un Marseillais en plus, Valentin, qu'est-ce qui vous arrive? Quentin va bien dormir, il est content, voilà, pour une Je fois. l'ai laissé il sourit. gagner. Ouais, c'est ça. Donc maintenant Quentin est content, on va pouvoir arrêter cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine et en espérant que vous vous portez bien. Les gars, petite parenthèse, je tiens à vous dire que Virgil van Dijk sera le plus grand défenseur de l'histoire. Retenez bien ce que je Eh dis. ben, on en débattra la prochaine semaine. C'est noté. Merci Gabi. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.